Et c'est en Roxelon qu'on devient Excellent. Je vais prendre la température qui a moins d'1 an d'ancienneté en tant que négociateur dans le réseau. Ok? Entre 1 an et 2 ans? Et les gens qui n'ont pas levé la main, vous faites quoi? Ça s'appelle le coup de pied dans Yuki. Donc c'est l'histoire vraie ou pas d'un directeur d'agence, Monsieur B, qui se rend compte qu'il y a moins de mandats dans son agence, il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins de satisfaction client. Donc il réunit toute son équipe et il leur dit « Écoutez, j'ai conscience que le marché est difficile, j'ai conscience que le marché est plus compliqué. J'ai décidé de changer des choses, mais de changer des choses sur moi-même. Je me rends compte que vous arrivez plus tard le matin et vous partez plus tôt le soir. Je me rends compte que c'est plus dur de remplir votre frigo, c'est plus dur de gagner votre vie. Donc j'ai décidé de redevenir l'exemple que j'étais. Je serai en costume au quotidien, j'arriverai plus tôt que vous et je repartirai après vous. Dès que vous avez un client important à recevoir, je le recevrai comme il faut. Mais je vais vous demander une seule chose, si cet exemple est bon, suivez-le. Si cet exemple est bon, redevenez les gens motivés que j'ai connus, s'il vous plaît. L'idée est très très bonne. Une semaine se passe, tout va bien, l'équipe est motivée. Et puis à midi, Monsieur B mange avec le notaire. Et le repas se faisant, au moment de lever le thé à 13h50, il se rend compte qu'il est en retard pour commencer à 14h et il a promis d'arriver à l'heure à chaque fois. Donc il prend son BMW X6, 145 sur l'autoroute, limité à 110, et là, un petit gyrophare. On l'arrête sur le côté et il est en colère, le directeur d'agence est en colère. Et il dit, vous vous rendez compte, moi je suis un honnête citoyen, je paye plus d'impôts que ce qu'il faut, je paye plus de TVA que ce qu'il faut, je paye plus de RSI et c'est moi que vous embêtez, vous vous rendez compte. Et il est vraiment en colère là, le directeur d'agence. Et donc, en rentrant à l'agence, il convoque son responsable des ventes pour savoir si le dossier Faust s'est signé. Il masque son retard en passant par derrière. Et là, le directeur d'agence lui dit, non, bah ça s'est pas signé. Et pourquoi ça s'est pas signé, je sais pas. Non, mais vous vous rendez compte? Et là, il est en colère, mais il faut voir le responsable des ventes après comme il est en colère. Vous vous rendez compte, ça fait 17 ans qu'on bosse ensemble. Si vous pensez que 17 ans c'est un mariage dans une entreprise, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je veux savoir pourquoi ce dossier n'est pas signé et je veux savoir aujourd'hui. Non, mais pour qui vous vous prenez? Je vous paye un salaire plus que correct, vous êtes affilié cadre, vous avez une bonne mutuelle et vous me faites ça à moi. Alors, Monsieur B était énervé, mais le responsable des ventes, il est encore plus énervé. Là, il est bouillant. Et donc, il va voir l'assistante de direction. Pourquoi le dossier Faust s'est pas signé et est-ce que vous avez envoyé les 4 courriers de résiliation? Elle dit, bah attendez, vous m'avez dit que le dossier forestier, c'était la priorité. Comment ça, vous n'avez pas avancé sur le dossier Faust, vous n'avez pas fait les courriers de résiliation? L'assistant de direction lui dit, bah non, mais vous savez, j'ai que deux bras, elle me dit celle-là. Et ça fait 4 ans que vous êtes dans l'entreprise. Si vous pensez que 4 ans, c'est un mariage, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors, vous allez faire ces courriers de résiliation. Je vous demande pas d'excuses et c'est pas un peut-être, et c'est pas un petit si. Si c'est pas fait demain, on en reparlera et dans mon bureau. Si on pense que les deux étaient énervés, il fallait voir la troisième. L'assistante de direction, honnêtement, on pouvait faire cuire une omelette sur son torse, tellement elle était chaude. Et donc, elle va voir la secrétaire de l'agence. Elle lui dit, j'aimerais que vous envoyiez les 4 courriers de résiliation. La secrétaire lui dit, attendez, moi j'ai un tas de choses à faire, je ventile les courriers, effectivement, mais comment ça, vous me dites non? Vous n'êtes pas capable d'envoyer 4 courriers? Avec le peu de qualifications que vous avez? Si vous n'êtes pas capable d'envoyer les courriers, vous pensez que 2 ans c'est un mariage à vie, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je vous remplacerai. Alors, d'une façon méprisante, je vous demande d'envoyer ces courriers. Et alors là, si on pense que les 3 d'avant étaient énervés, il fallait voir la secrétaire. Elle en pouvait plus. Elle tape les courriers, elle termine plus tard comme d'habitude, elle rentre à pied à la maison parce que sa voiture est en panne. Et là, il y a le petit Timéo qui est allongé par terre en train de regarder la télé. Et Timéo, il a ses habits pleins de peinture. Et elle lui dit, mais Timéo, tu te rends compte? T'as encore tes habits pleins de peinture. Je t'ai dit que quand tu faisais de la peinture, tu devais mettre des vieux vêtements parce que maman, c'est la seule qui ramène un salaire à la maison. Je tiens toute la maisonnée, je fais les repas, j'ai toutes les responsabilités ici. Donc j'aimerais bien que tu m'écoutes. Oui, mais maman, je ne veux pas le savoir et tu files dans ta chambre. Alors là, si on pense que les 4 étaient énervés, le gamin, il était chaud patate. Fallait pas qu'il allume Fortnite, il allait faire un top 1, c'était sûr. La conclusion de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'au moment où il va dans sa chambre, il y a Yuki qui passe. Yuki, c'est le sacré de Birmanie de la maison. Et le gamin, il est tellement énervé qu'il dit « T'as Yuki, t'as encore fait quelque chose de mal !» Et il met un gros shoot dans son chat. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné un peu de temps si Monsieur B, il était allé directement chez la secrétaire pour mettre un coup de pied dans le chat? Parce que c'est souvent ce qui se passe dans nos agences. Je m'adresse aux négociateurs, je m'adresse aux secrétaires, aux assistants de direction, aux responsables des ventes et aux directeurs d'agence. Parfois, on a une journée qui commence mal et on est un petit peu énervé, on est un petit peu chaud. Et ce qui se passe, c'est qu'on met un coup de pied dans le chat de l'autre parce qu'on remet tout sur l'autre et on ne prend pas sur soi. Alors, je vais vous demander d'en prendre note et de vous en rappeler. Et je pense qu'ici, vous allez vous en rappeler. La prochaine fois que vous trouvez que quelque chose est illégitime, qu'on vous fait une remarque qui n'est pas juste, dites à la personne qui est en face de vous, je crois que tu viens de mettre un coup de pied dans mon Yuki. Faites-le vraiment. Il y a une meilleure ambiance avec ça parce que, comme vous avez souri là, ça fait sourire les gens. Et mieux que ça, je ne connais pas un conflit qui ne puisse se résoudre avec l'humour et l'amour. J'ai tort ou j'ai raison, mais ce n'est pas les deux.
Donnez-moi une situation, quand vous y mettez un peu d'humour et un peu d'amour, qu'on ne puisse résoudre. Il n'y en a aucune. Si vous mettez un peu d'humour et un peu d'amour en entreprise, ça donne une meilleure ambiance. Si ça donne une meilleure ambiance et un meilleur état d'esprit, osez me dire que ça ne va pas vous aider à être plus performant. Super journée avec Laurent aujourd'hui, une journée très dynamique et très animée. On pourrait l'écouter des heures. On a passé une super journée, c'était dynamique, motivant. Merci Laurent en tout cas pour cette journée. C'est vrai que je commence dans l'immobilier donc ça m'a appris beaucoup de choses et puis maintenant on va rentrer des mandats. Laurent, on n'a pas vu le temps passer, maintenant il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Motivant, passionnant, dynamique, au top. Un grand merci du fond du cœur et on se rend bien compte que c'est l'humain avant tout. Enrichissant, bienveillant, Dynamique. Plein d'astuces. Motivant. Allez, merci Laurent. Donc en tout cas, un grand merci à Laurent. Merci Laurent.